Du coup, on est reparti pour un podcast. Bonjour vous tous. Merci de nous récupérer sur le premier podcast live conversationnel. Jusqu'ici, tout va bien. Merci de nous récupérer. Merci d'être présent. On est vendredi. C'est le vendredi 23 juillet 2021. Alors, officiellement, nous sommes en ligne aussi. Eh oui, ça fonctionne comme il le faut. Merci vous tous d'être présents pour ce dernier jour de la semaine, pour ce podcast, 13h30, comme chaque jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et nous y sommes, voilà. Donc j'ai voulu arriver à l'heure et en fait j'ai pas pu. Parfois ça arrive. Il est donc 13h33, on a loupé la cloche, le son qui enclenche le direct régulièrement. Bonjour vous, Christelle, Kit, Fatima, bonjour vous, bonjour Facebook, bonjour des lives, Mike Hammer, bonjour Fanto, David, bonjour vous tous. Ça fait plaisir de vous avoir un vendredi, c'est la première émission de la journée, le premier podcast live conversationnel. Et puis finalement, je suis reparti sur la reconnaissance faciale puisque elle s'installe pour de bon en France. Alors, j'y étais. Où est-ce que je vais la retrouver? J'y suis plus. Je vous trouve tout ça. Alors, j'étais parti sur la France qui teste officiellement la reconnaissance faciale dans les gares. Le flou juridique entourant la reconnaissance faciale et plus largement l'analyse biométrique est unanimement critiqué. Ces promoteurs ne savent pas vraiment comment développer leur technologie en respectant les lois. Ceux qui voudraient l'interdire pour leur part exige un cadre légal capable d'entraver les expérimentations qui, faute de règles, tendent à se multiplier et finiront par forcer le destin. La surveillance algorithmique avance à pas de colombe. Lundi 19 juillet, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a adopté un plan de sécurité prévoyant de mettre en place, à titre expérimental, un premier dispositif de reconnaissance faciale dans les gares et les trains régionaux. Une logique sécuritaire assumée. Répondant aux vœux de campagne de Laurent Wauquiez, reconduit à la tête de la région, ce plan de sécurité sexennal est doté d'un budget de 300 millions d'euros, dont une large partie sera affectée à l'acquisition de nouvelles technologies de surveillance, caméras, dernier cri, logiciels, postes de contrôle. Au titre des aides aux communes, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte renforcer son bouclier de vidéoprotection avec 10 000 caméras supplémentaires en l'étendant à la vidéoprotection intelligente ainsi qu'à l'expérimentation de systèmes innovants tels que la technologie biométrique. Outre l'équipement systématique en caméras des cars scolaires et interurbains, des gares routières et de leur abord, des trains et des lycées, les périmètres de la vidéosurveillance seront étendus à de nouveaux espaces. Stationnement des vélos, ascenseurs, passages souterrains, passerelles, etc. Le dispositif de reconnaissance faciale, quant à lui, ne concernerait que les trains et les gares. Il serait destiné à accompagner le travail de la police afin de reconstituer rapidement le parcours des délinquants ou criminels dans les transports régionaux. Précision de Laurent Wauquiez, convaincu que son projet d'expérimentation est autorisé par la loi, et aussi également tout à fait envisageable. Le sujet fait depuis longtemps polémique et soulève maintes problèmes de légalité que semble oublier l'exécutif régional. La vidéosurveillance sur la voie publique est encadrée par le droit français. C'est un cadre critiquable, mais il existe. C'est ce que précise Martin Drago, juriste à l'association La Quadrature du Net, qui défend la liberté dans l'environnement numérique. En revanche, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, dont fait partie la reconnaissance faciale, on n'a rien du tout. Pour évaluer la légalité d'un équipement ou d'un projet d'analyse algorithmique de l'espace public, on doit ainsi se référer aux lois qui régissent le traitement des données personnelles. Les deux plus importantes sont le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, et la directive Police-Justice. Deux textes européens transposés en France dans la loi Informatique et Liberté. La directive Police-Justice conditionne le traitement des données biométriques à 3 critères. Il doit répondre à une nécessité absolue, ne pas compromettre les droits et libertés de la personne concernée et être encadré par la législation européenne ou celle de l'État membre. La reconnaissance faciale que souhaite imposer Laurent Wauquiez ne remplit aucun de ces 3 critères, continue M. Martin Drago, qui est donc juriste à l'association Quadrature du Net. Elle est donc illégale, mais il est possible qu'il le sache très bien,
Quoi qu'il en soit, les critères européens sont si stricts que si l'on respectait le droit, même la police ne pourrait se servir de la reconnaissance faciale. Il faut le préciser, et cet article le précise, je vous mettrai en lien sous la vidéo YouTube, la police nationale et la gendarmerie sont pourtant les seules institutions pouvant procéder depuis 2012 à la reconnaissance faciale. Concrètement, toute image ou photo, peu importe sa provenance, peut être recoupée avec le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ, qui contient des informations sur toutes les personnes impliquées dans une enquête en cours ou passée, coupables, suspects comme victimes. La police utilise ce fichier environ 1000 fois par jour, continue M. Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net. Il y a 8 millions de photos dedans. Hormis ce dispositif, la reconnaissance commence à apparaître un peu partout sous la forme d'expérimentation. 3 jours pendant le carnaval de Nice, en 2019, dans des stades de foot à Metz, à Roland-Garros. Un projet est en gestation pour les Jeux Olympiques de 2024. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pourrait rendre un avis favorable en adoptant le dispositif au consentement. À la clé, un marché de 7 milliards d'euros. Et oui, encore une histoire de gros sous. Le flou juridique entourant la reconnaissance faciale, et plus largement l'analyse biométrique, est unanimement critiqué. Ces promoteurs ne savent pas vraiment comment développer leur technologie en respectant les lois. Ceux qui voudraient l'interdire, pour leur part, exigent un cadre légal capable d'entraver les expérimentations qui, faute de règles, tendent à se multiplier et finiront par forcer le destin. En vertu du droit européen, la Quadrature du Net, associée à d'autres associations, est parvenue, en février 2020, à décrocher une première victoire en justice contre la reconnaissance faciale. Dans une décision qui fera peut-être jurisprudence, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la mise en place d'un dispositif de contrôle d'accès par comparaison faciale à l'entrée des 2 lycées de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne respectait pas le RGPD et constituait de ce fait un excès de pouvoir. D'autres dossiers sont en cours d'examen en France, notamment à Marseille, où la municipalité essaie de développer une vidéosurveillance automatisée ou vidéoprotection intelligente, dans le langage des promoteurs. Contesté par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme, ce dispositif pourrait lui aussi être annulé. Je fais une petite pause pour venir vous consulter. Ensuite, on est encore reparti avec le juriste de la Quadrature du Net. Quadrature du Net qui est beaucoup plus souvent en force de proposition que la CNIL. Bonjour à tous ceux qui sont présents sur ce direct. On est sur le premier podcast live conversationnel, puisqu'on est sur un fichier qui se positionne sur le Bonjour la Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, sur les plateformes là où vous êtes, en consultation, sur un replay, et également en direct, là où vous pouvez positionner vos commentaires. Bonjour vous, là où vous êtes, je vous lis. Vos commentaires sont importants, sont précieux pour ceux qui les consultent. Nous sommes en direct sur quelque chose qui revient régulièrement, la reconnaissance faciale. Je continue encore un petit peu, je vais vous voir juste ensuite. On est encore reparti avec monsieur Drago. Alors, j'en étais où? J'en étais sur la Quadrature du Net. Voilà, le combat est loin d'être gagné. Nuance Martin Drago, toujours juriste pour la Quadrature du Net. L'attention médiatique se concentre sur la reconnaissance faciale. Pourtant, c'est l'arbre qui cache la forêt, celle de la surveillance biométrique. On parle de l'analyse de la démarche, analyse de démarche, de comportement dans la foule, détection d'émotions, suivi de silhouettes ou d'individus, captation sonore. Tout cela constitue aussi de la surveillance de l'espace public par algorithme. Selon donc ce monsieur, le juriste de la Quadrature du Net, d'autres types de technologies sont déployées dans la plus grande opacité. À Valenciennes, dans les couloirs du métro parisien, à Marseille, à Cannes, à Saint-Étienne, peut-être à Toulouse. Il précise, ces techniques reposent sur l'analyse de comportement par algorithme, mais on ne sait pas ce dont il est vraiment question, car parfois, on ne l'apprend que quand l'expérimentation est passée. Or, du moment que l'on utilise notre corps pour nous marquer au sein d'une foule, c'est le même danger. D'ailleurs, ces technologies commencent à envahir les téléphones, lors du déverrouillage par empreinte ou reconnaissance faciale, les supermarchés, les centres commerciaux, les stades, les aéroports. Les dernières barrières semblent les lois sur le respect de la vie privée et le consentement, sans lesquelles tout le monde deviendra suspect par principe. Alors oui, là où ça commence à poser un sérieux problème, c'est qu'on a certaines technologies, mais pas toutes. Là où ça devient très fort, c'est qu'on part sur de l'analyse de la démarche, de l'analyse de comportement dans la foule, avec des caméras déjà installées, peut-être dans vos villes, dans certaines gares et aéroports, en tout cas c'est le cas à Paris, avec même justement des caméras
qui sont donc intelligentes, avec un système d'analyse du comportement et même également de la démarche. On peut savoir qui vous êtes, même de dos. Il faut bien le comprendre, même de dos. C'est là où ça devient de plus en plus important, c'est qu'on parle également de l'enregistrement du son. Je vous l'ai précisé, ça constitue donc, on est parti sur des captations sonores. Captation sonore. Là où ça devient fort par rapport à cette analyse, récemment on a parlé de détection d'émotions. Les émotions sont analysées, il y a une analyse de la silhouette, de la démarche, du comportement, et une possibilité de savoir beaucoup mieux qui vous êtes, un profiling, comme on dit en anglais, un profil qui est fait de vous, et voilà. Ensuite, recherche d'émotions, c'est compliqué, c'est quelque chose. Nous sommes fichés comme des terroristes, c'est un scandale, tu nous dis Charlotte ? Ensuite, vous me dites, ça va être compliqué de changer de démarche et d'attitude à chaque manif. Oui, tout ça, c'est nos politiciens. Ensuite, la Belgique va suivre comme d'habitude. Je viens voir ce que vous me dites sur Facebook. Merci d'être présent, jour après jour, sur différentes plateformes, pour le premier podcast live conversationnel. Je remercie tous ceux qui passent sur Telegram, Réservoir Live. Il y a pas mal d'informations qui circulent régulièrement. On a désormais tellement d'informations par jour que ça en devient des fois compliqué de vérifier un petit peu, parfois à la recherche des sources. Mais là, quand ça concerne justement la reconnaissance faciale, on a également de plus en plus d'informations. Ça tombe très souvent. Et quand on pense à la police et la gendarmerie qui utilisent, là on a le chiffre, on a la date 2002, ça va faire... non, 2012. Je vais retourner voir. Ça va faire à peu près 10 ans. Je pensais que c'était 5 ans. Je pense, en fait, il est précisé que ça fait maintenant 10 ans que la police et la gendarmerie utilisent le fichier TAJ là, des personnes recherchées en association avec un outil de reconnaissance faciale. La police utilise ce fichier environ 1000 fois par jour. 8 millions de photos dedans. 8 millions de photos dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui contient des informations sur toutes les personnes impliquées dans une enquête en cours ou passée. Et on parle des coupables, suspects comme victimes. Vous n'êtes pas obligé d'être un terroriste, d'être quelqu'un qui fait du mal aux autres. Vous pouvez également avoir été abusé. Vous êtes dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui est adossé à un outil de reconnaissance faciale avec lequel la police peut vous identifier rapidement. Parce que la police peut vous prendre en photo, ou ce qu'elle fait de temps en temps, ce que j'ai constaté, c'est qu'elle peut prendre en photo votre pièce d'identité pour ensuite savoir si vous êtes enregistré dans cette base de données. Il faut le comprendre, on n'est pas pour l'instant sur quelque chose qui s'installe doucement et de plus en plus rapidement et régulièrement. Donc ça va faire 10 ans que les policiers et les gendarmes ont cette base de données couplée à cet outil de reconnaissance faciale. Et vous pouvez ne pas être étonné quand vous voyez la police récupérer votre pièce d'identité pour ensuite, avec votre nom peut-être, vérifier si vous êtes inscrit dans une base ou également, parfois, prendre en photo votre pièce d'identité pour savoir également rapidement si vous êtes dans cette base. Voilà. Ça ne concerne pas simplement ceux qui font du mal, mais ceux qui ont été abusés. Donc vous avez 8 millions de photos. Ça fait beaucoup quand même. Ça s'installe comme ça, et puis au fil du temps, on en a déjà parlé, on en parle régulièrement, ça a concerné les aéroports, les gares. En photo, vous avez la gare du Nord, avec ces passages prévus pour aller prendre le train, comment il s'appelle, le train l'Eurotrain, celui qui part au Nord et au Royaume-Uni. Et on n'est même pas à l'abri, d'être tranquille, même là où je fais mon podcast, parce que j'ai l'impression que c'est la voiture Google ou une autre voiture qui filme ou qui prend en photo. Pour autant, je ne suis pas devant la route. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un enregistrement de toutes parts. Et là où, quelque part, ça commence à poser problème, c'est qu'on est sans arrêt en train de parler de reconnaissance faciale actuellement, et on parle de caméras intelligentes. On parle de caméras. Mais quand il est question de son, du sonore, le son est beaucoup plus impactant, puisque vous êtes assez nombreux de plus en plus à cacher votre capteur photo et vidéo sur vos téléphones. Mais est-ce que vous cachez aussi le son ?
tu vois. Alors ensuite, pour ceux qui veulent durablement, vous pouvez vous abonner, hein. J'en vois qui s'excitent un petit peu. Vous énervez pas, vous pouvez vous abonner, il y en aura pour tout le monde. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et c'est là où vous pourrez récupérer de l'information, vous pourrez en envoyer. C'est là où on pourra justement vous juger sur pièce. C'est-à-dire si vous participez, si ça vous fait plaisir de relayer de l'information. Et je remercie tous ceux qui le font sur Telegram, Réservoir Live. Parce que ça fait plaisir. Parce que c'est important. Parce qu'on a besoin de savoir comment fonctionne le monde et comment évoluent ces différentes technologies, à savoir comment on est scanné dans un couloir de métro, dans une gare, dans un aéroport. Et là où on en a parlé, on en parle depuis 2017, c'est que pour les aéroports, ça concerne la fluidification du trafic. Là où ça nous concerne encore beaucoup plus actuellement, c'est que finalement, il y a beaucoup de commerçants qui vous disent actuellement que les files d'attente vont augmenter. Et là où certaines entreprises pourraient apporter une solution, c'est pour, comme dans les aéroports, la fluidification du trafic. Et bien ça va concerner les caméras. Parce qu'on peut le faire, parce qu'ils peuvent le faire. Alors, vous me dites, ça vous concerne ou pas du tout, ça peut vous rendre un petit peu folle dingo, mais ça concerne, à savoir, on sait qui vous êtes. À quand la reconnaissance faciale pour les pédophiles? Là où ça devient de plus en plus impactant, c'est qu'on arrive avec des différentes intelligences artificielles à en savoir beaucoup sur vous. Est-ce que des chercheurs vont inventer quelque chose qui va leur permettre de faire le tri dans les informations plus rapidement avec des outils, voilà, je ne sais pas. Mais je ne vais pas vous faire un amalgame avec d'autres outils, d'autres intelligences artificielles. Mais quand on parle de reconnaissance faciale, on parle d'IA. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'outils qui, logiquement, sont créés pour aller plus vite que l'analyse par un être humain. Alors si quelqu'un peut déjà faire un tri entre les humains, imparfaitement, la machine pourrait peut-être mieux faire ce tri, et plus rapidement. Donc on n'est pas à l'abri de nouveaux outils. La question est importante. Béa, bonjour. Tout le monde a pu te manquer. Vous êtes sur le premier podcast live conversationnel. Depuis 2018, en mois de juin, je fais des directs tech en mode podcast, avec une image, avec un son. Et depuis 62 mois, je vous parle de tech. Et en 2017, on avait commencé à parler de reconnaissance faciale pour Paris, pour la gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle. De plus en plus, on en parle avec la police et la gendarmerie qui l'utilisent depuis maintenant cette précision 2012. Je vous ai souvent dit 5 ans, en fait ça fait 10. Et puis finalement, on a souvent eu des retours sur le sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région de Nice, la ville de Nice, puis ces caméras qui ont pu être installées dans différents lycées. Et puis c'est ce besoin qu'ont certains maires de plus en plus de vouloir savoir ce que vous faites, où vous entrez, ce que vous faites du matin jusqu'au soir. Et il est important de voir qu'on a déjà la CNIL, mais beaucoup plus la Quadrature du Net, qui régulièrement se bat pour vous protéger et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils font des recours, ils essayent de freiner tout ça, mais ça s'installe durablement. Je vous ai déjà parlé des Ouïghours, oui, avec ce qui se passe en Chine. Avec ce qui se passe en Chine, avec des caméras qui peuvent analyser un petit peu ce que font ces personnes en Chine. Des outils de reconnaissance faciale qui vous tracent, qui savent un petit peu ce que vous faites. Et dans cet article que je viens de vous lire, je vous le mettrai en lien sous la vidéo, on a rapidement parlé justement de l'installation d'une reconnaissance faciale pour 2024 avec les Jeux Olympiques et d'une CNIL qui pourrait donner son consentement, mais qui l'a déjà donné en partie. On est parti sur peut-être, on n'est pas sûr à 100%, une reconnaissance faciale très importante pour les Jeux Olympiques 2024. À savoir, des caméras à Paris sont déjà présentes et finalement, on les remplace régulièrement. Elles sont de plus en plus précises avec du bon pixel et finalement, elles sont couplées à des outils d'analyse qui sont semblables à ceux que l'on retrouve en Chine. À savoir, en Chine, on peut savoir
rapidement qui vous êtes en moins de 3 secondes. En moins de 3 secondes. Et au niveau d'un test qui a déjà été fait par un journaliste britannique en Chine, on peut vous retrouver en moins de 5 minutes. Avec ces outils, en moins de 5 minutes. Vous avez eu un Britannique journaliste qui est parti en Chine et qui s'est fait identifier par la police, c'est-à-dire qu'il s'est fait scanner, on l'a pris en photo. Il est parti, on l'a retrouvé en moins de 5 minutes dans un centre commercial. Voilà comment ça va, comment ça fuse, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que ça va très vite. Ça va très vite. Bonjour vous tous, vous pouvez toujours positionner vos commentaires, vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et je remercie toutes ces personnes qui nous retrouvent régulièrement, de plus en plus nombreuses. Je vous le reprécise, la police utilise le TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires, 1000 fois par jour. Et la quadrature du net, que je cite régulièrement, et certains articles que je peux lire aussi sur ces podcasts, la quadrature du net a déjà précisé qu'il y avait donc 2 fichiers en France, le TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui contient des informations sur toutes les personnes impliquées dans une enquête, en cours ou passée, coupables, suspects comme victimes. Et il y a également un autre fichier, une autre base de données qui n'est pas couplée à un outil de reconnaissance faciale qui concerne les pièces d'identité et les passeports. Ou l'une ou l'autre, je ne sais plus comment on appelle le fichier. Mais il y a 2 fichiers. Là, on n'est pas dans le TAJ. On est dans le fichier qui concerne vos pièces d'identité ou vos passeports. Pour le TAJ, il est couplé à une reconnaissance faciale. Et pour l'autre fichier, ça concerne le fichier des pièces d'identité. Eh bien, lui, il n'est pas couplé à une reconnaissance faciale. Et pour la quadrature du net, ça a déjà été précisé, les policiers et les gendarmes, rien ne les empêche de récupérer dans une base pour mettre votre photo dans une autre, pour ensuite savoir qui vous êtes rapidement à l'aide de l'outil de reconnaissance faciale. Et ça, je vous l'ai déjà fait en podcast et ça laisse perplexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que 8 millions de photos qui peuvent être impactées. Et régulièrement, pour ceux qui peuvent être, qui peuvent faire appel, qui peuvent rencontrer la police, ça concerne pas des interpellations, parce que souvent j'en parle mal, mais même pas des confrontations, mais c'est un peu ça. Ça concerne, vous avez la police qui vous demande vos pièces d'identité, quoi. Et puis votre pièce d'identité qui peut être pris en photo. Quand j'ai la police devant moi, si la police prend ma pièce d'identité, je lui demande de ne pas prendre en photo ma pièce d'identité, parce que je précise aux policiers, j'ai pas envie que ma pièce d'identité parte chez les GAFAM, s'il vous plaît. Et une fois, j'en ai entendu des policiers qui demandaient à ces personnes, est-ce qu'on peut prendre en photo votre pièce d'identité? Et il y a des personnes qui ont répondu, oui, pas de problème. Alors moi, je réponds à la police, je lui précise, ah si, il y a un souci. C'est pas la peine d'aller envoyer ma photo chez les GAFAM, s'il vous plaît. Après, parce que parfois, en fait, la police n'arrive pas forcément à se connecter à son terminal. J'ai déjà vu des policiers qui prenaient du temps, qui étaient un petit peu perplexes, dérangés, parce que ça prenait trop de temps. Et finalement, pour aller plus vite, ils peuvent prendre en photo votre pièce d'identité pour faire le travail ensuite. Et surtout pas, non. Après, vous pouvez leur dire, non, si c'est pour que Google enregistre ma photo, c'est pas la peine. Voilà. Et puis c'est pas la peine de laisser une photo sur un téléphone, surtout sur le téléphone d'un policier. Enfin voilà, hein. Vous pouvez toujours leur expliquer que vous ne le voulez pas. Et on n'est pas là à consentir sur n'importe quoi, surtout quand la connexion ne se fait pas. Quand on sera pucé comme Médor, d'accord, Médor. On n'est pas des Médor. Je viens vous lire là où vous êtes. Nouvelle pièce d'identité au mois d'août. Ah oui, j'en ai pas parlé sur un podcast, mais il y a une nouvelle pièce d'identité au mois d'août. Merci Coco Béjart. Pour vous qui êtes également sur des lives, vos commentaires sont importants. Si tu as un découvert à la banque, tu ne rentres pas dans le magasin et tu rentres à pied. À ma prochaine infraction, je rentre dans le fichier ou bien. Je ne peux pas vous dire. J'ai participé à des manifestations récemment où il y avait 2-3 barrages de police où il fallait montrer ses papiers régulièrement.
et où au premier barrage, les policiers vous prennent votre pièce d'identité. Ça prend un certain temps, il faut vérifier que vous êtes ou que vous n'êtes surtout pas dans une base ou une autre. Et je ne sais pas ce qui apparaît sur leur téléphone ou leurs terminaux quand la recherche est terminée. Mais finalement, on est peut-être déjà, voilà, ça dépend quelle base de données est consultée. Je ne suis pas forcément dans le TAJ, je ne sais pas. Peut-être dans l'autre fichier ou pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quand je veux avoir des confirmations, on me dit non, tout va bien. Je ne sais pas ce qui apparaît devant leurs yeux quand ils consultent à partir de ma photo ou également à partir de mon prénom et mon nom. Je ne peux pas vous dire. Enfin voilà. Merci de votre présence en tout cas. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est sur le premier podcast live conversationnel. Et vous pouvez inviter vos contacts et nous retrouver sur Telegram. Voilà pour le sujet, ça concerne la reconnaissance faciale qui s'installe un peu partout, non seulement à partir de vos téléphones. Je ne sais pas si vous souhaitez justement déverrouiller vos téléphones à l'aide de votre visage. Je ne sais pas si vous voulez également à l'aide de votre téléphone payer aussi à l'aide de votre visage, mais certains le font. Comme certains aussi déjà payent à l'aide d'une reconnaissance du doigt. Ça a commencé comme ça avec les téléphones, maintenant c'est la reconnaissance faciale. Et puis finalement, ça s'installe dans les aéroports, dans les gares. Et pour la gendarmerie et la police, ça fait bientôt 10 ans. Je pensais 5, mais bon, on en apprend tous les jours. Tu nous dis, toi, entre le 15 mars et le 2 août 2021, une carte nationale d'identité électronique va être mise en place progressivement. Bah, si vous voulez, mais les pièces d'identité ne sont pas obligatoires. Après, c'est pour ceux qui veulent peut-être la renouveler. Mais finalement, en France, si quelqu'un peut justifier de votre identité, il faut pouvoir justifier de son identité. Ça ne veut pas dire que le passeport ni la carte d'identité est obligatoire. Après, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes pour ce qui concerne le nouveau passeport. On en reparlera. En tout cas, je vous remercie. On va se retrouver à 16h pour un sujet d'actu, à 17h pour un sujet d'actu, 18h pour un nouveau sujet et 18h30. Donc ça fait 4 nouveaux directs à partir de 16h. C'est noté, Nadia, merci. Alors, ta vieille carte d'identité, il y a déjà un. D'accord, ensuite, Facebook pour se reconnecter. Ensuite, vous me dites, en rapport avec la reconnaissance faciale, s'il vous plaît, pour un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve en replay d'abord. Jacqueline Sarah, bonjour. À quoi bon renouveler sa carte? Elle est périmée parfois. Les fichiers sont de plus en plus reliés et les futures lois vont dans ce sens. Il faudra aussi parler des ordonnances sécurisées qui arrivent. On va voir, ça dépend des sujets d'actu que je peux récupérer. Vous pouvez m'en envoyer sur Telegram, s'il vous plaît. Telegram, Réservoir Live. Et puis, je traite régulièrement de sujets d'actu, c'est important. Puisque ça nous concerne, ça tombe. On a des précisions de plus en plus. Et quand ça concerne la reconnaissance faciale, c'est avec le temps, quand ça s'installe, je vous fais un topo sur ce qui peut tomber en rapport avec l'évolution des technologies. Hein. Le mannequin... Ok, on en discute, merci vous tous. Telegram, Réservoir Live. Ce direct, je le positionne tout à l'heure sur Réservoir Live, également YouTube. Et puis, on en discute. En tout cas, Telegram, Réservoir Live. Vous passez quand vous le souhaitez sur des lives, également Réservoir Live. Merci vous tous, à tout à l'heure, 16h, sujet d'actu. Merci vous.